va jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des petits trucs et astuces qui vont nous faciliter la vie lorsqu'on fait du crochet. Voilà, et bien écoutez, on va commencer par un changement de fil. Disons que là, vous ayez votre fil qui, vous finissez la pelote, comme ceci, et là, vous allez devoir changer de fil en plein milieu. Donc, vous récupérez votre fil, vous venez le mettre comme ceci vers vous, vous prenez le fil de la nouvelle pelote et là vous allez le croiser comme ceci. Voilà, là vous allez tirer un tout petit peu et vous allez maintenant venir travailler les deux en même temps. Donc on prépare notre bride, nous sommes sur des brides mais ça peut aussi bien marcher sur de la maille serrée, sur de n'importe quelle maille. Donc là vous venez faire donc votre bride et on le tient et on continue à travailler normalement. Alors c'est vrai que si c'est du fil qui est un petit peu plus gros, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais là sur du fil jusqu'à 4 à peu près ça passe, hein. Donc vous voyez, on a déjà absorbé le changement de fil. Vous voyez, il nous suffit plus à présent qu'à couper, hop, à ras, et hop, ici à ras, et on poursuit donc notre ouvrage sans avoir de nœud dans ce dernier. Voilà, vous voyez, aucun nœud. C'est parfait. Allez, on se retrouve maintenant un petit peu plus haut pour faire des changements de fil sans que ça se voit. Alors, lorsque vous arrivez au moment où vous devez changer de fil, donc vous faites votre bride normale et là vous allez préparer une bride, mais vous ne la finissez pas. À ce moment-là, vous faites le jeter avec la nouvelle couleur et là maintenant vous allez pouvoir faire vos brides. Alors bien évidemment vous allez embarquer le fil en même temps, hein, pour pouvoir reprendre le rang après. Donc c'est parti, hop, et là on fait donc nos brides avec la nouvelle couleur. Donc on va en faire 5, 1, 2, 3, 4. Alors on peut couper le vert, on coupe pas le blanc, hein, puisqu'on va le récupérer bien évidemment. Hop. Donc 4. On prépare donc notre bride en vert, mais on ne la finit pas. On vient prendre le fil blanc et là on vient faire notre jeté avec le fil blanc, d'accord? Et là on repart. Alors soit vous faites des allers-retours avec le vert, mais moi personnellement je préfère pas, je le laisse donc en attente, le fil vert derrière, et là maintenant je fais donc mon reste avec mon fil blanc, et puis comme vous pouvez le voir, ça déborde pas, c'est bien propre. L'astuce étant de préparer la bride avec la couleur qu'on va laisser et de faire le jeté avec la couleur que nous allons entamer. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la troisième astuce. Alors, la prochaine astuce est une astuce qui est assez connue, mais qu'on n'utilise pas tout le temps, qui est pourtant bien pratique. C'est lorsque vous devez faire un nombre de mailles précises, et surtout quand ça commence à aller au-delà d'une centaine et qu'on a peur d'être perdu, c'est simplement de faire beaucoup plus de mailles chaînettes que nécessaire. Donc, vous allez venir travailler toutes vos mailles chaînettes.
Et lorsque vous avez le nombre de mailles que vous ayez besoin, par exemple là c'était des brides, et que tout ça vous n'en avez pas besoin, et bien tout simplement vous coupez. Voilà. Et vous allez venir dépioter votre morceau restant pour tomber juste, et puis ne pas stresser ce que vous aviez fait. C'est surtout sur les ouvrages où il y a beaucoup de mailles à monter, hein. Donc voilà, et là vous pouvez tout simplement arrêter et commencer à faire votre ouvrage. Alors, il y a une autre astuce aussi qui est très bien pour ne pas vous prendre la tête avec le nombre de mailles à faire de mailles chaînettes au départ, c'est tout simplement de ne pas faire du tout de mailles chaînettes. C'est parti pour l'astuce numéro 4. Donc, nous commençons par faire une petite chaînette de 2 mailles. Hop, allez, 1 et 2. On met le fil sur le crochet, on pique dans la première et on vient faire un jeté et un second jeté. Ok, on recommence, on met le fil sur le crochet. Là vous allez avoir 2 fils l'un sur l'autre, vous glissez dessous, vous récupérez le fil et vous faites un jeté et un second jeté. On recommence, le fil sur le crochet, on vient sur les 2 fils, un dessus, un dessous, on glisse dessous, on récupère le fil et là nous faisons un jeté et un second jeté. On recommence encore une fois, le fil sur le crochet, les 2 fils, un ici, un dessous, on glisse juste dessous, on récupère le fil et on fait un jeté et un second jeté. Voilà, et bien comme vous voyez, vous êtes en train de faire ou de commencer votre ouvrage sans avoir fait de chaînette. C'est vraiment pas très compliqué, c'est facile et hyper pratique. Un jeté et un second jeté. Voilà, on passe à la prochaine astuce. Voici à présent une astuce que les non débutantes connaissent, mais comme cette chaîne il y a beaucoup de débutantes, on va la proposer. Alors cette astuce est tout simplement pour ne pas twister, pour ne pas torsader une chaînette, hein, quand on veut faire par exemple un ouvrage, un pull en raglan qu'on va fermer, eh bien il se peut que quand il y a une centaine de mailles on twiste et c'est assez compliqué après pour le rattraper, faut tout démonter. Et bien là tout simplement nous allons venir commencer à faire notre chaînette. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple 10, hein, c'est pas obligé que ce soit 10. On tire la maille, on va venir ici par-dessous, ici on vient piquer dans la maille. Et là maintenant, vous allez venir récupérer ici votre maille, comme ceci. Et vous allez tout simplement continuer, alors vous tenez et vous continuez tout simplement à faire votre chaînette. Voilà, ainsi, on va pas en faire beaucoup, mais donc une fois que vous avez fini votre chaînette, il vous suffit tout simplement de venir la passer à travers et là, vous n'avez pas, votre chaînette n'est pas twistée, comme vous pouvez le voir. Voilà, elle n'est pas du tout twistée et là, on peut tout simplement commencer notre ouvrage. Hop, ça ici, par exemple, une maille en l'air et une bride dans la première. Regardez, vous voyez, on le met comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est absolument pas twisté. Ça, après, vous le rentrez bien évidemment. Voilà, allez, on passe à l'astuce suivante. Voici à présent une petite astuce lorsqu'on doit se déplacer ou lorsqu'on a besoin de notre crochet qu'on est en train d'utiliser. Donc on tire sur la maille, on récupère un marqueur, on vient le mettre dans la maille et voilà, vous êtes tranquille, vous ne perdrez pas votre maille et vous pouvez récupérer votre crochet ou
mettre votre ouvrage dans un sac. Moi généralement je les mets, c'est pas très glamour, je sais, je suis désolée, mais dans des petits sacs de congélation de 1 litre. Chaque fois que je fais un ouvrage, un petit ouvrage, je le mets dans des sacs de congélation d'1 litre, dans des plus gros ouvrages, des sacs de congélation de 3 litres, voire de 6 litres quand c'est vraiment de gros ouvrages, et j'ai chaque fois donc ma maille qui ne part pas. Alors maintenant, nouvelle petite astuce basée sur l'histoire de mon sac de congélation. Mais cette astuce, je la dois à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très doué au crochet et qui est donc Aréliane. Donc c'est quelque chose qu'elle m'a montré et que j'ai repris, et donc je vous en fais profiter. C'est tout simplement dans mes petits sacs. Alors là, c'est au-delà d'un sac de congélation parce que c'est un ouvrage qui est encore plus gros. C'est un tuto qui est en préparation. Je mets donc dans un petit sac donc mon ouvrage. Je vous montrerai ce que c'est une surprise, mais voilà, dans le sac je suis venue faire la photocopie donc de ce que j'avais prévu. Donc ça c'est le dessin que j'ai fait moi par rapport à mes idées, hein, comment je voyais la progression des choses. Donc je fais mon dessin, je l'imprime et je le mets ensuite donc dans mon sac de façon à ne pas perdre le cours de mes idées quand ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Et ça pour tous les ouvrages. Donc j'ai plein de sacs comme ça avec soit les points, soit les... vous voyez, là il y a par exemple le point que je vais utiliser, après l'idée que j'en ai, et comme ça je perds pas le fil de mes idées. C'est important à mon âge. Astuce suivante. Alors tout à l'heure je vous ai montré comment commencer donc un ouvrage sans chaînette avec quelque chose qui donnait comme une demi-bride. Là je vais vous montrer comment commencer avec quelque chose qui ressemble à de la maille serrée. Donc vous prenez votre pelote comme ceci et vous allez mettre vous mettez du fil d'un côté, de l'autre. Vous voyez là par exemple, j'ai un peu exagéré, mais on va dire qu'on va mettre, disons, ça dépend de la grandeur de l'ouvrage, hein. Là je mets à peu près 1 mètre, 1,50 m. Voilà. Ça dépendra de l'ouvrage que vous voulez faire. Donc là vous allez venir faire donc comme un début de chaînette en plein milieu. Ok. Maintenant vous allez récupérer, donc vous prenez votre index, vous le placez entre comme ceci, et là vous attrapez dans votre main le fil. Votre crochet, vous allez le passer à l'intérieur. Vous venez le mettre vers vous, et là vous allez récupérer le fil qui est derrière. D'accord? Et là vous faites un jeté. Ok? On recommence. Votre crochet, vous le passez à l'intérieur. Vous le mettez vers vous, et maintenant vous allez récupérer le fil qui est derrière. Et vous faites votre jeté. On recommence. Votre crochet, vous le passez à l'intérieur, vous le mettez vers vous, et là vous allez récupérer le fil qui est derrière et vous faites un jeté. Une dernière fois, le crochet à l'intérieur, vers vous, vous récupérez le fil qui est derrière et vous faites votre jeté. Et comme vous pouvez voir, vous commencez donc votre ouvrage avec un semblant de maille serrée. C'est tout joli. Et vous pouvez donc ainsi comme ça faire une belle longueur. Ça sera, alors c'est juste un coup à prendre, hein, tout simplement. Après ça va très très vite. Voilà. Alors le seul fait, c'est de mettre un petit peu plus de fil que ce que vous pouvez penser, de façon à ne pas être frustré qu'il vous en manque, hein. D'accord? Voilà ce que ça vous donne. Et vous pouvez débuter ensuite votre ouvrage en faisant le retour donc en maille serrée dans les petites mailles. Voilà. On passe à une prochaine astuce. Alors, petite astuce, lorsque vous finissez donc votre chaînette et que vous voulez donc rejoindre pour fermer votre cercle, pour ne pas créer une maille supplémentaire, vous allez tirer sur le fil, piquer dans la première ici,
Faire bien attention de ne pas twister. Voilà, le fil doit être au-dessus et là vous venez récupérer donc votre maille et vous passez à travers. Et là vous n'avez pas créé de maille supplémentaire. Vous avez exactement le même nombre de mailles que vous vouliez. D'accord? Ensuite nous allons tout simplement donc faire une maille en l'air. Et dans la même, ça c'est ma façon à moi de faire, hein, qu'on soit d'accord. Je vais venir faire donc mon rang de mailles serrées. Voici à présent quelque chose qui m'est souvent demandé sur le groupe. Comment faire quand on crochette en rond un trait droit et non pas que ça parte de travers? Alors, il y a deux problèmes qui font que ça part de travers. Le premier, c'est que quand vous allez faire, par exemple ici, votre maille coulée, et repartir sur votre travail, vous venez de créer ici une maille supplémentaire. Et chaque fois que vous allez travailler, chaque fois que vous allez monter, vous ferez une maille supplémentaire, donc ça va partir de travers. Donc immanquablement, déjà et de une, il faut à tout prix compter. Tous les 2 rangs, vous comptez vos mailles et vous vérifiez si vous en avez trop, pas assez, de façon à être toujours dans le bon rythme. Là, je tire donc ma maille. Ce qui va se passer, c'est que si vous piquez ici, vous allez encore une fois rajouter une maille. Pourquoi? Parce que les 3 mailles en l'air, c'était pour monter. Ce n'est pas votre maille. Si vous piquez ici et qu'après vous repiquez ici, vous rajoutez une maille. Donc là, c'était pour monter, mais la vraie maille, elle est ici. Donc vous allez récupérer et le mettre sur votre vraie maille qui est donc ici. Voilà. Maille coulée, vos 2 mailles en l'air si vous le désirez, et là vous faites votre bride et vous repartez. Donc comme ça vous allez tout le temps travailler, vous voyez, c'est droit parce que vous piquez au bon endroit, pas ici puisque ça fait partie des 3 mailles en l'air et ça vous rajoute une bride, mais ici, puisque votre maille est ici. Le début de votre travail est ici. Et en récupérant donc la maille par ici, vous ne rajoutez pas de maille supplémentaire. Et donc, vous allez travailler tout en droit. Voilà, petite astuce. Eh bien écoutez, j'espère que ces petites astuces vous auront plu, j'espère surtout qu'elles vous seront utiles. Si vous les connaissiez, marquez-moi celles que vous ne connaissiez pas dans les commentaires. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce en l'air si vous le voulez bien, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.